Il est 13 h sur les antennes de votre télé interactive. Voici les titres de ce journal. Rapport d'enquête par de la Réconciliation nationale présenté par le CEPAFAR lors d'un panel ce 19 juin au centre spirituel Saint-Jean-Paul II à Ouagadougou. Une journée présidée par le cardinal Philippe Ouedraogo et placée sous le thème Réconciliation et cohésion nationale. Élu au cours du 13e congrès ordinaire de la communauté musulmane du Burkina, El Hadji Moussa Kwanda a été officiellement installé ce 18 juin 2022 à la tête de la communauté musulmane du Burkina Faso. Une cérémonie qui a connu la participation et la présence de plusieurs autorités religieuses et coutumières et que vous entendrez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de l'information. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Cette brève information, le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a réuni ce matin le Conseil supérieur de la défense nationale autour de la situation sécuritaire toujours préoccupante au Burkina Faso en dépit des efforts déployés par les forces de défense et de sécurité sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. À cet effet, cette session du CSDN convoquée par le chef de l'État a passé en revue la situation de la menace terroristes dans le pays afin de mieux réorienter les réponses idoines sur le terrain pour plus de résultats dans les opérations de sécurisation et de reconquête du territoire national. Et pour ce faire, la rencontre du CSDN va à l'aune du bilan de la mise en œuvre des orientations et instructions adoptées lors de la session du 15 avril 2022, faire des propositions d'action fortes dont le déroulement va sans doute contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire au pays des hommes intègres. Nous poursuivons donc ce journal avec le CEPAFAR, service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables, qui a présenté ce 19 juin lors d'un panel le rapport d'enquête par sondage de la vision chrétienne de la réconciliation nationale, qui, je vous le précise, est une enquête du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Une rencontre présidée par le cardinal Philippe Ouedraogo au centre spirituel à Saint-Jean-Paul II à Ouagadougou, au cours de la 7e journée de communion et de partage et qui était placée sous le thème Réconciliation et cohésion nationale. Un reportage de Wenkouni Alexis Belemnaba. 64% des Burkinabés pensent que les uns doivent se pardonner et se réconcilier avec les autres pour garantir la cohésion sociale. 52% jugent que l'amnistie générale est nécessaire. Et 91% tranchent que la manifestation de la vérité et le pardon est nécessaire. Ce sont entre autres quelques points du rapport d'enquête par sondage du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Un sondage sur la vision chrétienne de la réconciliation nationale au Burkina Faso présenté au cours d'un panel. Initié par CEPAFAR, le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables. L'objectif est de tenir en éveil la mémoire et la réflexion des décideurs. Dans ce processus de réconciliation où nous sommes engagés au Burkina, il est important que tout le monde se lève, les coupables comme les victimes, que chacun fasse une démarche vers l'autre pour que nous puissions vraiment nous parler et nous réconcilier. L'État a un grand intérêt à porter ce processus jusqu'à son succès, voilà, pour qu'effectivement l'État puisse se conserver. Donc c'est l'instinct même de conservation de l'État qui l'engage dans ce processus-là. Pour Monseigneur Paul Ouedraogo, Dieu est à l'initiative de la réconciliation pour l'homme et plusieurs chemins lui sont proposés. Vérité, justice, réconciliation, bon, c'est le triptyque qu'on connaît. Mais souvent qu'il faut manipuler avec beaucoup de souplesse, comme Dieu lui-même sait le faire. C'est cette souplesse-là, j'allais dire qu'il faut souvent pratiquer pour permettre à la réconciliation d'être effective. Parce que la vérité, on veut savoir ce qui s'est passé. La justice, ce n'est pas nécessairement la justice classique, comme nous disons, qui veut situer les responsabilités. Parce que là, Jésus nous rappelle, mais faites attention, quand vous jugez les autres là, n'oubliez pas que vous-même, vous n'êtes pas parfait.
En s'engageant dans la dynamique de la réconciliation, le chrétien doit comprendre l'impératif de son principe sans lequel toute l'humanité disparaîtra, selon Monseigneur Paul Ouédraogo. Une idée qui cadre avec la vision des initiateurs. Nous sommes ravis que ce panel soit basé sur des chiffres scientifiques. On a pu voir clairement ce que les chrétiens pensent de la réconciliation et c'est vraiment bien parce que ça nous permet d'avoir une visibilité claire des sentiments des gens, non seulement des chrétiens mais aussi des autres confessions religieuses. Le sondage a concerné les autres confessions religieuses. Du côté chrétien, il fait ressortir également que les parties prenantes doivent conjuguer avec souplesse les éléments qui permettent d'arriver à la réconciliation, au pardon et surtout à la non-réitération des faits. Solidarité sous-régionale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a procédé ce 17 juin à une cérémonie de remise de dons aux personnes vulnérables vivant au Burkina Faso. Estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, ce prêt a été rendu possible grâce au soutien financier de l'Union européenne. Et selon le ministre de l'Agriculture, l'objectif de ce prêt de plus de 6500 tonnes de céréales, soit environ 65% du volume demandé, est de soulager un tant soit peu les ménages vulnérables du pays. Un reportage de Annie Gladys Da avec la voix de Abdoulrahim Mini. Ce sont plus de 6500 tonnes de céréales qui sont octroyées par la CEDEAO en vue de soutenir la mise en œuvre du plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables au Burkina Faso. Cette intervention de la CEDEAO fait suite à la requête du Premier ministre du Burkina Faso introduite en avril 2022 pour faire face à la situation alimentaire difficile. La CEDEAO donc utilise ses stocks de réserve pour venir en soutien au pays. Alors s'il y a un stock dans un pays, on le fait. Ici, on a à peu près 6400 tonnes. La requête était de 10 000 tonnes. Et le reste va venir donc d'autres points de stockage dans d'autres pays sur les disponibilités. Et puis des achats qu'on fait nous-mêmes pour compléter ça. Et donc, c'est un mécanisme de solidarité. Cet appui vient à point nommé à l'orée de la période de soudure où le besoin alimentaire est plus important. Estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, ce soutien de la CEDEAO est un prêt qui vient soulager le Burkina Faso, selon le ministre en charge de l'agriculture. Merci pour le geste d'amitié, et ce geste de compassion pour ces moments vraiment difficiles que nous traversons. Et rassurer aussi que le peuple burkinabé mettra tout en œuvre pour travailler à être beaucoup plus résilient et aussi à pouvoir rembourser ce stock d'ici fin mars 2023. C'était une occasion pour le gouvernement de traduire ses remerciements à la CEDEAO qui contribue à juguler la situation alimentaire et nutritionnelle difficile au Burkina Faso. Et puis, je vous le disais en titre, il était élu au cours du 13e congrès ordinaire de la communauté musulmane du Burkina Faso, tenu le 24 octobre 2021. Et c'est ce 18 juin 2022 que l'opérateur économique El Hadj Moussa Kwanda a été officiellement installé à la tête de la communauté musulmane du Burkina Faso, et ce pour un mandat de 5 ans. Cette cérémonie officielle d'installation a connu la participation des délégations de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que la présence de plusieurs autorités religieuses et coutumières. À noter que le nouveau président de la communauté musulmane a placé son mandat sous le signe du renforcement de la fraternité entre les fidèles musulmans et la contribution de l'islam dans la lutte contre le terrorisme au pays des hommes intègres. Un reportage signé Abdoulrahim Niéni. La communauté musulmane du Burkina Faso a ainsi définitivement tourné la page sombre de son histoire, marquée par des crises de leadership depuis 2018. La désignation et l'installation de El Hadj Moussa Kwanda marquent un nouveau départ pour cette association qui célèbre son 60e anniversaire. Il prend officiellement fonction à travers cette cérémonie d'installation dans une salle du Palais des Sports presque pleine et en présence des autorités politiques et des délégations venues de plusieurs pays de la sous-région. Il a reçu symboliquement le bâton de commandement et le Coran, dans lequel il devra tirer des enseignements pour mieux diriger cette association. Dans son discours, le nouveau président revient sur ses principaux chantiers pour les 5 prochaines années. Le plus important, c'est d'unir toute la communauté musulmane
autour d'un objectif commun, la lutte contre l'insécurité. J'ai décidé de vous parler sincèrement avec le cœur, car l'heure est grave. L'heure est grave parce que nous devons nous donner la main entre les fidèles musulmans, entre frères, entre sœurs, pour relever ensemble les défis qui se présentent à nous. Nous devons donner l'exemple, le bon exemple. Nous devons nous parler au nom de Dieu, au nom de l'humanité. Toutes les occasions devraient être bonnes pour une fraternité vraie, un privilège, un honneur de regarder nos frères et nos sœurs dans les yeux et leur dire honnêtement ce que nous leur apportons. C'est notre devoir de rassembler, d'enseigner à travers les préceptes de l'islam. La présence du chef du gouvernement à cette cérémonie est un signe fort pour la communauté musulmane du Burkina Faso, selon son président. Le gouvernement, quant à lui, compte sur ses acteurs religieux pour faire de chaque musulman un citoyen engagé pour l'éradication de la crise à laquelle le pays est confronté. Chaque fidèle musulman, sous l'autorité spirituelle des chefs, des oulémas, des imams, des prédicateurs et des guides religieux, se doit de faire la lutte contre le terrorisme dans notre pays et dans la sous-région son combat de tous les instants jusqu'à ce que la victoire finale soit enregistrée contre les groupes terroristes. Cette cérémonie d'installation du président de la communauté musulmane du Burkina Faso a connu la participation des délégations venues de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger, du Sénégal et du Mali. Les communautés catholiques et évangéliques sont venues témoigner leur amitié à la communauté musulmane du Burkina Faso. Le quotidien d'État Sidoya informait le 8 juin dernier dans sa rubrique On murmure de la volonté des responsables d'établissements d'enseignement privé d'augmenter les frais de scolarité à la prochaine rentrée scolaire 2022-2023. Une augmentation de 30 000 francs CFA annoncée qui a notamment suscité un communiqué du ministère en charge de l'Éducation nationale. Cependant, la question que l'on se pose est comment cette information a-t-elle été reçue au niveau de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina Faso. Quelles seront les conséquences d'une telle décision? Élément de réponse dans ce reportage de Maxime Jean-Eudes Bambara. Rumeur ou pas, l'augmentation des frais de scolarité de 30 000 francs CFA annoncée dans certaines localités par des promoteurs d'établissements d'enseignement privés inquiète plus d'un. Après le communiqué du ministère en charge de l'Éducation nationale appelant au sens élevé du patriotisme de ses promoteurs, l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina Faso ne cache pas également son inquiétude. Apprendre qu'il va y avoir une augmentation de scolarité, ça ne peut pas réjouir un parent d'élève. Donc vraiment, c'est avec beaucoup d'inquiétude qu'on a appris cela. Je pense que pour ceux qui sont là dans le domaine de l'éducation, surtout l'éducation privée, je pense qu'ils doivent comprendre et essayer d'aider, d'accompagner les parents plutôt que d'empêcher les parents avec une augmentation de frais de scolarité de scolariser leurs enfants. L'inquiétude est d'autant plus grande que le pays enregistre déjà des milliers d'élèves déplacés internes du fait de la situation sécuritaire difficile. Pour l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina Faso, une augmentation des frais de scolarité ne fera que compromettre l'avenir de ces élèves et les priver de leur droit à l'éducation. Parce que pour nous, il n'y a pas de raison qu'un enfant n'aille pas à l'école. Sachant que l'État n'arrive pas à scolariser tout le monde, le privé est un soutien très important pour le post-primaire et le secondaire. C'est pourquoi nous demandons aux promoteurs du privé de tout mettre en œuvre pour nous accompagner et nous permettre d'éduquer nos enfants, de les envoyer à l'école pour qu'ils ne soient pas vraiment des enfants perdus de demain. Parce que celui qui n'a pas reçu d'éducation, c'est un danger pour le futur et nous ne le souhaitons pas. Nous ne le souhaitons pas. Tout en saluant le communiqué du ministère en charge de l'éducation, exhortant les promoteurs d'établissements d'enseignement privés à accompagner l'État, l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina Faso s'en remet au gouvernement.
Nous, en tant qu'association, c'est difficile pour nous de voir ce qu'on peut faire. Parce que même si un parent décide de ne pas envoyer son enfant dans telle ou telle école parce que c'est cher, il y a beaucoup qui sont prêts à le faire. Donc c'est le ministre ou bien en tout cas le gouvernement qui peut nous aider. Et je pense ce qu'il a fait, c'est vraiment à saluer parce que ça prouve qu'il voit les difficultés des parents et qu'il sait aussi que les promoteurs jouent un rôle très important. Il leur demande vraiment d'aider les parents à scolariser leurs enfants. En rappel, c'est le mercredi 8 juin dernier que le quotidien d'État Sidoya informait dans sa rubrique On murmure de la volonté des responsables d'établissements d'enseignement privé d'augmenter les frais de scolarité à la prochaine rentrée scolaire 2022-2023. Joint au téléphone, le président de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque parle de rumeurs et dit n'avoir pas été consulté par le ministère en charge de l'éducation nationale avant la publication du communiqué du ministère. Parlons santé à présent. Les maladies tropicales négligées, qui sont un groupe de maladies qui sévissent dans les régions tropicales, touchent plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Et parmi elles, la filariose lymphatique et l'hydrocèle ont particulièrement attiré notre attention. Au Burkina Faso, 20 000 cas d'hydrocèle ont été recensés en 2006, dont 8 500 qui n'ont malheureusement pas bénéficié de prise en charge jusqu'à nos jours. Concernant l'infodème, 14 000 cas ont été recensés à la même période, dont plus de 10 000 cas nécessitent également de suivi régulier. Et de ce fait, le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées et son partenaire, l'association Vision Nouvelle, ont tenu une cérémonie de sensibilisation ce 17 juin à Kampala, dans la province du Naouri. Alexis Wenkoni Belem Naba pour le reportage. C'est une émission radiophonique de la radio Goulo sur les maladies tropicales négligées à Kampala dans le Naouri. Toutes les parties prenantes que sont les leaders communautaires, les autorités locales et les chefs de district sanitaires sont tous réunis. Initié par l'association Vision Nouvelle, l'objectif est de sensibiliser les populations sur les dangers de ces maladies. La maladie comme la filariose lymphatique, il y a eu 20 000 cas qui ont été recensés en 2006, mais jusqu'à présent, il nous reste environ 10 000 cas à prendre en charge. Et ici, nous prenons également les hydrocèles. Là-bas aussi, nous avons eu à peu près à recenser en 2006 14 000 cas. Et jusqu'à présent, il nous reste 10 333 cas à prendre en charge. Le choix du district sanitaire de Pau pour cette sensibilisation n'est pas fortuit. 305 patients atteints de l'infodème et 111 cas de l'hydrocèle ont été recensés. Dans la formation sanitaire de Kampala, ce sont 14 cas de l'infodème diagnostiqués. Au regard de ces statistiques, le préfet du département de Pau prend l'engagement d'accompagner cette initiative avec des plaidoyers pour vaincre ces maladies. Et les faits sont palpables et nous avons constaté, nous prenons l'engagement également que, en tout cas, avec mettre tout en œuvre pour vraiment accompagner, en tout cas, l'association et que ce soit dans les sensibilisations, dans les plaidoyers et même au niveau même du conseil de la délégation qui sera mis en place tout à l'heure. Et si nous avons des possibilités, nous allons nous engager à accompagner avec des lignes, en tout cas, budgétaires pour, en tout cas, soutenir l'activité parce que nous voyons que vraiment la maladie là, les maladies tropicales négligées sont en tout cas une réalité dans notre pays. La directrice exécutive de l'association Vision Nouvelle dit être satisfaite de cette campagne de sensibilisation, mais aussi de l'engagement des autorités à les accompagner pour vaincre ces maladies. Nous pensons avoir gagné, certes, une victoire, mais il reste beaucoup à faire. Nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous espérons avoir plus de soutien pour être les porte-parole des sans-voix que sont les victimes des MTN, afin que les populations du Burkina Faso puissent prendre conscience que ces maladies toujours existent parmi nous et que c'est ensemble qu'on arrivera à libérer le Burkina Faso du fardeau des MTN. Convaincu que toute organisation peut contribuer à vaincre ces maladies, le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées et l'association Vision Nouvelle veulent conjuguer leurs efforts afin que d'ici 2030, les populations ne souffrent plus de ces maladies.
En marge de la commémoration de la Journée mondiale du donneur de sang, le Centre national de transfusion sanguine CNTS a tenu un cross populaire ce vendredi à Koudougou, une activité physique qui permettra à la population de la cité du Cavalier Rouge de rester en bonne santé afin de faciliter ce don de sang. À noter que 5 km ont été parcourus par la population ce 17 juin. Mamidrana Kamabou nous en dit plus. Ils sont des étudiants, des fonctionnaires, des militaires et paramilitaires à répondre à l'appel du Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Vêtus majoritairement en blanc et rouge, pas à pas, au rythme de course, accompagnés de chants et de cris, ces plusieurs centaines de personnes ont effectué 5 km en circuit fermé sous les guides des coachs sportifs. Une activité qui entre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du don de sang, célébrée chaque 14 juin de l'année. Pour la directrice générale du CNTS, cette séance est une façon d'encourager la population à faire régulièrement le sport. Pourquoi faire le sport? Parce que si vous adhérez au don de sang, il faut être en bonne santé, ce qui est l'une des premières conditions pour pouvoir donner le sang. Être en bonne santé d'abord, et après, il faut avoir 18 ans et peser 50 kilos au moins pour pouvoir donner le sang. Donc nous avons voulu donner le temps pour que la population adhère au sport afin de rester vraiment en bonne santé pour pouvoir nous accompagner dans la quête quotidienne du liquide précieux. Cette activité a été une occasion pour les autorités de communier avec les ressortissants du centre-ouest. Présent à ce cross populaire, le ministre en charge de la Santé a rappelé la nécessité de rester en bonne santé afin d'éviter les maladies. La sédentarité est source de beaucoup de maladies qu'on aurait pu prévenir avec le sport en n'étant pas sédentaire. Donc c'est pour moi véritablement une occasion, avec cette journée mondiale du sang, de communier avec les habitants de la ville de Koudougou, de la région du centre-ouest, pour que chacune et chacun, nous puissions mettre dans nos habitudes de ne pas être sédentaires, de bouger, de faire du sport. Après avoir parcouru cette distance sous le regard des populations, les participants ont eu une séance d'aérobic. Mouvement des bras, des jambes et des étirements accompagnés de la musique. C'est dans cette ambiance conviviale que les populations de la cité du Cavalier Rouge ont terminé ce cross populaire. Direction la région des Hauts-Bassins où s'est tenue la 3e édition du Festival athlétique universitaire de Bobo-Dioulasso ce 17 juin 2022. Dans le cadre de la mise en œuvre des missions culture, sport et loisirs en milieu universitaire, cette activité, 3e du genre, s'est déroulée sur une période de 48 heures et placée sous le thème sport, facteur de paix et de cohésion sociale. Joseph Koudougou pour les détails. Ce coup d'envoi marque le lancement du Festival athlétique universitaire de Bobo-Dioulasso, Festabo. Une activité culturelle et sportive au profit des étudiants du Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre des missions de culture, de sport et des loisirs en milieu universitaire. Placée sous le thème « Sport, facteur de paix et de cohésion sociale », cette activité est à mettre à l'actif de l'association estudiantine pour la promotion du sport universitaire avec l'appui du Centre des œuvres universitaires CENU. Oui, en fait c'est pour associer études de sport et permettre aux étudiants de se déstresser et détecter les talents et les promouvoir également. L'université regorge de nombreux talents sportifs qui, avec le temps, s'effritent. Donc c'est un cadre d'expression des talents, de détection et d'encadrement. 3e du genre, cette cérémonie de lancement a été présidée par le premier responsable de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le CENU donne l'occasion ici de montrer qu'il doit y avoir une synergie d'action, non seulement entre le CENU et les universités, mais aussi entre les universités elles-mêmes, afin de montrer que le sport est un levier d'action, de promotion et de fédération entre les étudiants du Burkina Faso. Il faut que les étudiants comprennent que le sport est une action de fédération qui permet un brassage entre les différentes universités du Burkina Faso et entre les différentes ethnies et peuples. Ça montre la cohésion sociale. Ça qui est important. En ce moment précis, le sport devient un ciment pour permettre au Burkina Faso d'être un seul pays et une seule nation.
Était présent l'homme le plus fort du monde, Iron Bibi, venu pour soutenir cette activité sportive. C'est un honneur d'être parmi vraiment les étudiants. Et le Festabo aujourd'hui est à sa 3e édition. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'éveil des talents. Parce que souvent, on va à l'université et on peut faire plus d'une chose à la fois. Donc si je prends déjà l'exemple avec moi, c'est grâce à l'université que j'ai pu vraiment réveiller le talent de force en moi. Donc je me dis que c'est une possibilité pour mes frères aussi, mes petits frères, voilà, de suivre vraiment mes pas. J'espère que à travers le Festabo, les années à venir, on aura beaucoup de talents, on aura beaucoup de superstars qui vont représenter dignement le Burkina Faso. Et c'est le football qui a marqué le lancement du Festabo. Un match opposant l'université de Banfora et l'université Naziboni. Score final 1-0 en faveur de l'université de Banfora. Autre actualité sportive avant de clore ce journal, la Fédération burkinabé de cyclisme a tenu le championnat élite homme catégorie A de la saison 2022 ce dimanche 19 juin. Au total, 65 coureurs ont pris le départ à Koudougou pour allier Ouagadougou. 39 ont jeté l'éponge en cours de route et les 34 autres ont mis 3 heures 53 minutes et 58 secondes avec une vitesse moyenne de plus de 40 km/h à l'arrivée. Et c'est Mikailo Rawandé de l'ASBCL qui est sacré champion pour cette saison. Yassine Sawadgo pour le reportage. Le championnat élite homme catégorie A a connu toutes ses promesses. Parti de Koudougou pour une distance de plus de 162 km, 34 sur 64 cyclistes ont pu contre vents et marées franchir la ligne d'arrivée à Ouagadougou avec Moukaïla Rawandé en tête et donc sacré champion pour cette saison. Je remercie Dieu, je ne pensais pas être à cette compétition. Mais j'y ai participé et je suis même le vainqueur. Je dis merci à mes coéquipiers qui m'ont aidé à atteindre cette performance. Pour le président de la Fédération burkinabé de cyclisme, c'est un pari gagné, même si les préparatifs n'ont pas été aussi faciles. L'important, c'est qu'aujourd'hui, le Burkina a gagné. Le Burkina a gagné tout simplement dans l'organisation, tout s'est très bien passé. Et si on regarde aussi vraiment les cyclistes, depuis le départ de Koudougou jusqu'au Carrefour, on a vu qu'il y a quand même des guerriers dans les différents clubs dont les coureurs vraiment ont montré de quoi ils sont capables de faire. Donc je profite aussi avec le micro pour vraiment demander toujours, surtout les présidents des clubs, de redoubler d'efforts, de travailler plus, car vous avez vu la moyenne c'était 40 et quelques. Pour un championnat, ce n'est pas à négliger. Si les premiers responsables se frottent la main à la fin de cette course, c'est aussi grâce à l'accompagnement des ministres en charge des infrastructures et des sports. Ces derniers comptent s'y mettre davantage les fois à venir. C'est une distance disons, de plus de 160 km 200. Nous avons vu également l'engagement des cyclistes, des coureurs. C'est une compétition et championnat qui a connu également la participation du public. Plus de 3 heures, disons, le public est resté en haleine, donc attendant effectivement le verdict final qui s'est bien déroulé. Beaucoup de plaisir parce que quand on a regardé, tous les coureurs donc, en tout cas ont rivalisé d'ardeur et je pense que le public a été vraiment gratifié d'une belle course. Parce que quand on regarde la vitesse moyenne à l'arrivée, elle est quand même appréciable et je pense que c'est tout à l'honneur du cyclisme. Ça ne suffit certainement pas parce que comme nous l'avons dit, nous serons toujours à côté du cyclisme. Le champion Mikailo Rawandé s'en tire le gros lot. Il repart avec la coupe, le maillot du champion, une médaille en or et la somme de 1 100 000 francs CFA. Mathias Sorgo de l'AGCK, deuxième, s'en sort avec une médaille en argent et une enveloppe de 850 000 francs CFA. Son coéquipier Abdoulaye Kwanda occupe la troisième place et empoche 600 000 francs CFA avec la médaille en bronze. Les quatrième et cinquième ont respectivement empoché chacun 350 000 et 250 000 francs CFA.
Comme quoi, dans la vie, le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Ici prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et à demain.